As-tu mal à la plante du pied? As-tu reçu un diagnostic de fasciite plantaire et tu ne sais plus comment soulager ta douleur? Que tu aies une fasciite plantaire ou simplement mal à la plante du pied. Cette vidéo te fournira les techniques de massage nécessaires pour soulager la douleur. Je suis Marcos Sacristan, ton kinésithérapeute préféré, et ceci est la kinésithérapie à ta portée. Accède à plus de 500 vidéos via mon application. Télécharge-la dans le coin supérieur droit de l'écran. La première étape pour réaliser le massage est de trouver une surface confortable, par exemple ton canapé. Ensuite, croise la jambe du côté à masser sur l'autre, en veillant à ce que la cheville reste à l'extérieur de la jambe. Nous ne poserons jamais le pied et la cheville sur la cuisse opposée. À partir de là, on commence avec un mouvement très simple. Prends ta main droite et place-la autour de la plante du pied. Ta main gauche doit être autour des orteils. Et à partir d'ici, comme tu peux le voir, on va appliquer des mouvements de circumduction vers le haut, vers le bas, d'un côté et de l'autre, pour travailler toute la mobilité de ce métatarse. Imagine qu'au bout de ton gros orteil, tu as un crayon et que tu dois dessiner le cercle le plus grand possible. Il est important de souligner que cette technique est complètement passive, ce qui veut dire que tu n'auras aucun effort à faire avec les orteils de tes pieds, c'est ta main gauche qui va mobiliser toutes les articulations. La main droite, quant à elle, va se charger de fixer le reste du pied pour que le mouvement ne se propage pas à la cheville. Très bien, moi j'aime faire 10 cercles vers l'extérieur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et aussi 10 cercles vers l'intérieur. Et 10. En dessinant un très grand cercle avec ce gros orteil, comme si on voulait dessiner le plus grand cercle possible, comme si on avait un crayon au bout. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, nous pouvons aussi faire un mouvement de flexion-extension des métatarsiens. Flexion-extension des orteils en amenant la pointe du pied le plus bas possible, puis ensuite la pointe le plus haut possible. Vers le bas, vers le haut. Vers le bas, vers le haut. Vers le bas, vers le haut, en mobilisant bien toutes les phalanges du pied. Très bien, une fois que nous avons terminé 10 mouvements de flexion-extension, c'est au tour de la mobilité entre les métatarsiens, qui sont des os longs situés de la partie médiane du pied jusqu'aux orteils. Pour cela, prends ton index et ton pouce, place-les au niveau du plus petit orteil et ensuite place l'autre main un peu plus vers l'intérieur. À partir de là, tu vas sentir deux petites bosses sous ton index, sur la partie dorsale du pied, qui correspondent aux métatarsiens. Ce que tu dois faire, ce sont des mouvements de cisaillement, d'avant en arrière entre eux. Travaille de 10 à 20 secondes à un endroit, puis déplace ta main. Main droite, la bosse suivante. Main gauche, la bosse suivante. Maintenant, nous sommes sur le deuxième et le troisième métatarsien. Et à partir de là, pareil, des mouvements de cisaillement d'avant en arrière. Pour travailler toute cette mobilité métatarsienne et détendre les muscles qui se trouvent entre ces os, il n'est pas nécessaire de rester trop longtemps au même endroit. Une fois que tu as fait entre 10 et 15 secondes, passe au niveau suivant. C'est-à-dire la main droite se place sur le troisième orteil, la main gauche sur le quatrième orteil. Et, encore une fois, comme tu peux le voir à l'écran, mouvement de cisaillement entre un métatarsien et un autre. Pendant qu'un doigt pousse vers le bas, l'autre pousse vers le haut. Et ainsi de suite pour déplacer les métatarsiens les uns par rapport aux autres. Très bien, on termine avec le dernier. Pose ta main droite sur le deuxième métatarsien. Encore une fois, tu remarqueras une petite boule au niveau dorsal et prends tout le gros orteil. Ici, on peut travailler à l'aise car il y a beaucoup de musculature entre le premier et le deuxième orteil qu'on doit détendre. On peut travailler 10, 15, 20 secondes. Très bien, ensuite, doigt en griffe. Ici, tu peux mettre un peu d'huile pour améliorer le glissement de tes doigts sur la peau.
Ce que nous devons faire, c'est placer les doigts en griffe juste là où commencent les orteils, à cet endroit précis. Et à partir de là, effectuer un mouvement en griffe vers le bas pour travailler toute cette zone de la plante du pied. Doigts en griffe, on introduit justement ces doigts de la main à la base des orteils du pied et à partir de là, on tire vers le bas pour détendre la musculature et le coussinet métatarsien. La main opposée peut être placée au niveau de la cheville pour éviter que le pied ne bouge et ainsi réaliser correctement la technique. Les doigts à la base des orteils du pied et on tire vers le bas. L'idéal est de mettre un peu de crème pour que la peau glisse mieux. Et qu'elle ne s'accroche pas trop à nos doigts. Les doigts au niveau de la base des orteils, on tire vers le bas jusqu'à faire entre 5 et 10 glissements. Très bien, une fois que tu as terminé cette technique pour détendre le coussinet, nous allons utiliser les pouces pour retravailler tout le coussinet métatarsien. Un mouvement, une technique très intéressante pour tous ceux qui passent beaucoup de temps debout ou en talons et qui consiste simplement à effectuer des mouvements circulaires, avec les pouces d'avant en arrière, de gauche à droite, en passant sur toute la zone du coussinet. Du plus petit au plus grand, vous pouvez travailler la zone pendant 10 à 15 secondes. Et ensuite, je te recommande de descendre un peu plus sous ce point d'appui du coussinet métatarsien pour continuer à travailler avec ces mouvements de tes pouces vers l'intérieur et vers l'extérieur. Encore une fois, ici vous pouvez utiliser un peu de crème pour que les doigts glissent mieux et ainsi obtenir un meilleur résultat. Une fois que tu as fait 10 à 15 secondes au niveau de la masse de la plante, descends un peu plus. Et encore une fois, des mouvements vers l'extérieur, vers l'intérieur et vers l'extérieur avec les pouces pour continuer à détendre tout ce fascia, toute la plante du pied. 10 à 15 secondes et on descend un peu plus. Niveau suivant. Encore une fois, des mouvements très agréables avec les pouces vers l'intérieur et vers l'extérieur. Travaille encore 10 secondes cette zone et on descend au dernier niveau, tout près du talon, juste ici, à l'insertion du fascia plantaire pour travailler à nouveau cette zone avec les pouces. Très très agréable vraiment pour le massage et pour détendre toute la musculature. Dans cette zone, on peut aussi utiliser les doigts en griffe que l'on utilise dans la technique de la base des orteils. De cette façon, place ta main juste derrière le talon et insère tes doigts juste devant le talon. À partir d'ici, on fait des mouvements vers l'extérieur et vers l'intérieur en tenant le pied avec l'autre main pour détendre tout ce fascia plantaire, comme si on dessinait un cercle autour du talon. Un demi-cercle plutôt, puisque ce serait uniquement cette partie à l'avant. On peut effectuer un demi-cercle vers l'extérieur ou un demi-cercle vers l'intérieur. Travaille cette zone de la même manière pendant 20 à 30 secondes, puis passe aux pressions glissées à partir du talon. Comment les fait-on? En plaçant le pouce et le poing ensemble, en appuyant le pouce juste sur cette partie avant du talon que nous venons de voir. Et à partir d'ici, exerce une pression vers le coussinet sous les métatarses jusqu'à atteindre la base des orteils. Très très agréable. Moi j'aime en faire 5. Une pour chacun des orteils. Trace une ligne imaginaire entre l'orteil et le talon et suis-la avec ton pouce. Tu peux le faire une fois pour chaque orteil, 2 fois pour chaque orteil ou, franchement, autant de fois que tu veux. Je t'enseigne toutes les techniques. C'est à toi de choisir celles qui te conviennent le mieux pour les appliquer. Celles-ci sont plutôt agréables. On travaille un peu plus ici au niveau du gros orteil. Très bien. Et après avoir fait toutes ces techniques longitudinales, on passe à une technique transversale.
De nouveau, en plaçant les doigts en griffe, ce que nous allons faire, c'est appuyer ces doigts sur la partie externe du pied, très près du talon, et les amener vers l'intérieur, en travaillant transversalement tout ce fascia plantaire. J'aime m'aider de la main opposée car j'aime donner de la profondeur à cette technique, qui n'est pas aussi agréable que les précédentes, mais qui peut aussi donner d'excellents résultats. Nous utilisons la griffe et nous tirons vers l'intérieur. On continue ainsi jusqu'à couvrir toute la zone du fascia, du talon jusqu'à le coussinet des métatarsiens. On va en faire encore 2. Très agréable. Si tu remarques une zone avec plus de douleur, par exemple, moi j'ai cette zone qui est cependant plus sensible, on peut la travailler davantage avec cette griffe pour donner plus de profondeur à la technique. Très bien, 2 dernières techniques. La suivante est l'une de mes préférées. Tu dois placer ton poing fermé, mettre les jointures juste devant le talon comme nous l'avons vu précédemment, et à partir de là, exercer une pression vers le haut en direction du coussinet des métatarsiens. Cette technique est très similaire à celle que nous avons vue avec le pouce. Cependant, je la considère un peu plus agressive, seulement adaptée à ceux qui aiment la douleur et l'intensité. Alors appuie tes jointures près du talon et pousse avec ton bras vers l'avant jusqu'au coussinet du métatarse. Si tu veux ajouter une tension supplémentaire à cette technique, tire les orteils vers le haut pour tendre tout ce fascia. Plantaire, puis pose les jointures et travaille jusqu'au coussinet des métatarsiens. Tu peux refaire de 5 à 10 glissements pour détendre toute cette musculature. Merci. Très bien, je vous ai dit qu'il restait encore une dernière technique, une de mes préférées, que j'appelle personnellement l'ouverture du fascia plantaire, qui consiste en ceci. Nous allons placer les 2 mains en forme de griffe, comme nous l'avons vu dans les techniques précédentes, poser ses doigts sur la partie médiane du fascia et, à partir de là, tirer avec les 2 doigts vers l'extérieur pour ouvrir au maximum ce fascia plantaire. Alors, pose tes doigts sur la zone médiane. Enfonce-les profondément, aussi profondément que possible, puis écarte-les en étirant au maximum ce fascia plantaire. Parfois de là tu ne peux pas le voir, mais ce que je fais aussi, c'est amener les orteils vers le haut avec ma main gauche pour que cet étirement profond ait un effet plus important. Je te le montre de côté. J'appuie les doigts bien profondément, je commence à tirer et, comme tu peux le voir, je maintiens la flexion dorsale des orteils pendant toute la technique. On va en faire encore 2. J'introduis mes doigts, je les appuie fermement, je les écarte, flexion dorsale des orteils, comme tu peux le voir ici. Dernière technique, j'appuie fortement, je vais en profondeur, j'écarte ce fascia pour provoquer une agréable relaxation. Tu peux réaliser le massage autant de fois que tu le souhaites dans la journée, tant que tes doigts ne te causent pas de gêne. Les massages peuvent être utiles en cas de douleur aiguë. Cependant, il ne faut pas oublier l'exercice comme principal outil thérapeutique pour prévenir la douleur. Si tu souffres d'une fasciite plantaire, ces exercices ensuite te seront d'une grande aide et t'aideront à renforcer le fascia pour améliorer les symptômes. Si tu n'as pas de fasciite, cette autre vidéo où l'on renforce tous les muscles du pied et du mollet te sera très utile pour prévenir les douleurs. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que la vidéo te plaît, qu'elle t'est utile ou peut-être parce que tu es tombé amoureux de ce crâne chauve. Abonne-toi pour pouvoir la regarder plus souvent et partage la vidéo avec ceux qui en ont besoin. Si tu recherches un programme d'exercice plus long, axé sur différentes pathologies, je t'encourage à visiter mon site web physiotherapia2alcance.com. Je te remercie de tout cœur d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo et j'espère te revoir très bientôt dans une de mes autres vidéos.